Un vendredi soir, à la sortie de l'école, une maman gare son SUV Ressent devant le portail. Elle descend, ouvre le coffre, sort les cartables, et pendant qu'elle ferme le haillon, le tableau de bord s'allume. Voyant moteur, voyant de boîte, mode degrade. Elle appelle son mari, puis l'assistance. La voiture finit sur une plateforme, direction L Atelier, devise, 2800 €, boîte à double embrayage, électronique de commande, délai de pièces, 3 semaines. 3 semaines sans voiture, avec 2 enfants à emmener. Cette scène-là, elle se produit des milliers de fois par an en France, toujours avec les mêmes modèles. Parce que le SUV familial d'occasion cache un secret que les vendeurs connaissent par cœur et que les acheteurs découvrent trop tard. Certains de ces véhicules ont été construits autour d'organes que l'industrie a déjà abandonnés. Voici les 8 SUV que les familles françaises ne devraient jamais acheter d'occasion et ce que vous devriez acheter à la place. Je vais être honnête avec vous dès le départ. Tous les SUV sont mauvais. Ce serait un mensonge. Il existe des SUV sains, des SUV fiables, des SUV que l'on garde 10 ans. Le problème n'est pas la carrosserie surhautée. Le problème, ce sont les organes que certains constructeurs ont mis dans ces voitures-là entre 2007 et 2017 environ pour répondre aux normes et aux modes avant de les abandonner quelques années plus tard. Moteur downsizes à 3 cylindres, boîte à double embrayage précocement uses, chaîne de distribution fragile, injecteur sous pression constante. Ces organes-là, neufs, sous garantie, passent encore. Usage, hors garantie, avec 80 000 km/h, ils deviennent des bombes à retardement financier. Je ne suis pas commerçant. Pendant 30 ans, j'ai reparé des voitures dans un petit garage du Val-de-Marne. Et pendant les 10 dernières années, mon atelier a vu défiler une catégorie de clients qui n'existait pas avant. Des familles avec un SUV Ressent à crédit et une facture de boîte plus grande que la mensualité. J'ai vu des doubles embrayages lâchés à 60 000 km, des chaînes de distribution s'est usées à 80 000, des moteurs essence suralimentent boire leur huile et gripper sans prévenir. Et à chaque fois, la même phrase dans la bouche des parents. On pensait que C était une voiture moderne, donc fiable. C est le contraire, la modernité mal digérée est devenue le premier ennemi de la fiabilité. Ce que je vais vous dire vient du pont, des mains dans le moteur, pas d'un salon. Le problème, c'est que le marché de l'occasion pousse exactement vers ces modèles-là. Les SUV diesel de 2012 à 2016 arrivent maintenant en fin de lease, en retour de location, et les parcs en sont remplis. Ils sont beaux, bien équipés, bas en kilométrage et prix à attractif. Les concessionnaires veulent s'en débarrasser avant la première grosse panne. Et la cible idéale, c'est la famille. Les parents croient acheter une voiture haute et sûre pour les enfants, et ils achètent un coffre à surprise mécanique avec 4 roues motivées. Ce classement existe pour nommer les modèles précis, pour vous dire quoi fuir, et quoi acheter à la place pour le même budget. Avant le compte à rebours, une définition. Un SUV d'occasion à fuir, C est un SUV qui combine un organe fragile connu et un coût de réparation supérieur à un tiers du prix de la voiture. Une boîte à double embrayage remplacée, C est 3 000 € sur une voiture qui vaut 10 000. C est fini. La règle est simple. Sur un SUV d'occasion, on fuit tout ce qui s'appelle DCT, EDC, PowerShift ou double embrayage au-delà de 80 000 km/h. On fuit les moteurs essence suralimentés qui ont connu des problèmes de chaîne documente. Et on exige le carnet d'entretien complet avec les remplacements de courroies ou de chaînes traces. Maintenant, le compte à rebours des 8 à fuir. Numéro 8, le Nissan Qashqai deuxième génération, essence 1.2 DIG-T, 2014 à 2022. Le SUV le plus vendu de France et dans sa version essence, un des plus pièges. Le moteur 1.2 DIG-T est un petit bloc suralimente, conçu pour les normes, monte dans une voiture trop lourde pour lui. Résultat, une chaîne de distribution qui s'use jeune, une consommation d'huile qui augmente avec les kilomètres et des factures de culasse qui arrivent juste après la garantie. Les familles l'achètent parce qu'il est beau, répandu et pas cher.
Il est pas cher pour une raison. Prenez le diesel 1.5 DCI, Éprouve ou une autre voiture de ce classement. Fuyez l'essence 1.2. Numéro 7. Le Renault Kadjar Essence. 2015 à 2022. Le cousin du Qashqai avec les mêmes pièges et un autre nom. Sous le capot, le 1.2 TCE, un moteur downsizes à la fiabilité contestée, chaîne fragile, consommation d'huile et un turbo qui travaille dans une voiture trop lourde. Et l'ouverture du capot ne suffit pas. Les Kadjar diesel récents ont un autre problème, et l'AdBlue et le FAP, qui coûtent cher à entretenir et qui bloquent parfois le démarrage quand le système se bloque. Vous voulez un SUV familial français pour ce budget? Prenez un Kadjar 1.5 DCI ancien, entretenu, avec le carnet. Ou mieux, sortez du SUV et regardez les monospaces du classement précédent. Numéro 6. Le Peugeot 308 deuxième génération 1.2 PureTech, 2013 à 2020. Le SUV français le plus répandu est dans sa version essence, un des plus problématiques du marché. Le 1.2 PureTech a été conçu pour répondre aux normes, 3 cylindres, turbo et une courroie de distribution immergée dans l'huile, une innovation dont personne ne veut plus entendre parler. Cette courroie-là se dégrade, bouche la crepine de pompe à huile et peut tuer le moteur. Le problème est si connu que le constructeur lance des campagnes et change de technologie ensuite. Les modèles diesel 1.5 et 1.6 HDI, eux, sont autrement plus rassurants. Sur un 308 essence sans historique complet de remplacement de courroie, vous achetez un moteur à risque. Passez votre chemin. Numéro 5. Le Ford Kuga deuxième génération, PowerShift, 2013 à 2020. La combinaison à fuir absolument sur ce modèle. Le Kuga lui-même n'est pas une mauvaise voiture. Mais certaines versions essence ont reçu la boîte PowerShift à double embrayage. Celle-là même qui empoisonne la vie des propriétaires de Focus et de Mondeo américaines et européennes. Une boîte qui patine, qui cale, qui déclare forfait avant 100 000 km et dont le remplacement dépasse 3 000 €. Il existe des actions de groupe sur ce sujet. Tant que la boîte est manuelle et le moteur diesel 1.5 ou 2 litres, le Kuga est défendable. Mais avec la boîte PowerShift, c'est non, jamais, quel que soit le prix. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous venez d'éviter un piège à 3 000 €, faites-moi une seule chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne me coûte rien, ça ne vous coûte rien, et qu'à permettre à d'autres familles de voir cette vidéo avant de signer. On continue. Numéro 4. Le Volkswagen Tiguan Premier, 1.4 TSI, 2007 à 2017. Le Tiguan de la première génération ressemble à une valeur sûre, et dans ses versions diesel TDI 110, il l'est. Mais les versions essence 1.4 TSI de la première période cachent le piège le plus sournois de ce classement. Une chaîne de distribution qui s'étire, un tendeur qui lâche et une facture moteur complète sur une voiture qui vaut 7 000 €. Le problème est si documenté que des centaines de propriétaires l'ont vécu. Sur ces modèles-là, exigez la preuve écrite du remplacement de la chaîne et des tendeurs ou fuyez. Un Tiguan diesel TDI 110, entretenu, reste une bonne voiture. Un Tiguan essence TSI sans historique, est un ticket de loterie dont le gros lot est une casse moteur. Numéro 3. Le Dacia Duster 1.2 TCE. 2010 à 2020. Je sais ce que vous allez dire. Le Duster, le SUV increvable, la voiture rustique. Attendez. Le Duster diesel 1.5 DCI est effectivement une valeur sûre et je les recommande dans des autres vidéos. Mais la version essence 1.2 TCE de la première période, elle, a connu des problèmes sérieux de chaîne et de surchauffe, sur un moteur trop pousse pour sa conception. Le paradoxe Duster est là. La voiture la plus rustique du marché, avec le moteur le moins rustique de la gamme. Prenez le DCI, prenez le 1.6 ancien, prenez le SCE récent si vous voulez de l'essence, mais le 1.2 TCE sans historique, sur une voiture conçue pour aller loin, est une contradiction sur roue. Fuyez. Numéro 2. Le BMW X1
1.6 et 2 litres diesel, F48, 2009 à 2015. Et là, on monte en gamme et en facture. Le X1 d'occasion semble l'entrée de jeu idéal dans le premium allemand et les familles s'y précipitent. Sauf que ce modèle cache 3 pièges coûteux. La chaîne de distribution des moteurs diesel de la première époque, connue pour s'étendre prématurément. Les injecteurs très coûteux et les frais généraux d'entretien d'une marque premium, PCs et main-d'œuvre qui transforment une petite panne en catastrophe. Un X1 mal entretenu coûte plus cher à garder qu'une voiture française neuve. Si vous tenez au badge, exigez un exemplaire trace, avec les preuves de chaîne remplacées. Sinon, une bonne voiture japonaise de ce classement vous coûtera 4 fois moins à faire durer. Numéro 1. Le Range Rover Evoque première génération, boîte auto. 2011 à 2019. Le plus beau piège du marche. Evoque est magnifique, desirable, et T est exactement le problème. Sous la carrosserie de rêve, une mécanique qui a fait pleurer des milliers de propriétaires. Boîte automatique à 9 rapports qui déclare forfait, moteur diesel Ford, chaîne de distribution fragile, fissure de culasse, électronique capricieuse et des coûteux entretiens premium anglais, c'est-à-dire les plus chers d'Europe. Une famille qui achetait un Evoque d'occasion à 15 000 € achetait une voiture qui peut lui coûter 10 000 € de réparation en 3 ans. Ce n'est pas une opinion, c'est le relevé des devis. Si la boîte vous coûtait aussi cher, vous seriez prévenu. Je viens de le faire. Achetez une Mazda, gardez la différence et regardez l'Evoque passer en reparant sur le bord de la route. Alors voilà le résumé des pièges. Qashqai et Kadjar, essence 1.2. 308 essence PureTech sans courroie remplacée. Kuga PowerShift. Tiguan essence TSI première époque. Duster 1.2 TCE. X1 diesel sans historique de chaîne. Et l'Evoque, le sommet du piège desirable. La règle de ce classement tient en 3 lignes. Sur un SUV d'occasion, diesel éprouve et boîte manuelle, presque toujours. Essence downsizes avec chaîne documentée, seulement avec les preuves écrites. Boîte double embrayage, au-delà de 80 000 km, jamais. Et une dernière chose pour les familles, la voiture la plus sûre pour vos enfants N est pas la plus haute ou la plus récente. C est celle qui ne tombera pas en panne sur l'autoroute des vacances à 200 km de chez vous un vendredi soir d'août. Achetez l'ennui. C est le plus beau cadeau que vous ferez à votre famille.